Bonjour à tous, vidéo tournée en Asie où j'habite actuellement, donc chez moi. Donc aujourd'hui nous allons voir quel stage prendre, choisir dans le développement personnel. Parce que vous savez qu'il y a de tout dans ces stages. Maintenant n'importe qui s'invente enseignant spiritualité parce que il a reçu un éveil spirituel par rapport à une phase dépressive, parce que je le rappelle que souvent les phases dépressives de burn-out euh, en fait nous déclenchent donc cet éveil spirituel en souffrant et un jour en se réveillant en disant bah non mais la vie c'est pas ça, c'est cela par rapport à mes nouvelles perceptions. Alors c'est ce qu'on appelle mourir sur le plan énergétique et renaître sur un autre plan énergétique. Tous ces symptômes, on le retrouve dans la nuit sombre de l'âme. Alors ça, c'est encore que des mots, parce qu'en fait, pour dire la même chose, les gens, euh, notre monde sociétaire, va employer des mots toujours différents, etc. Alors, vous savez que moi, j'ai quand même une renommée quand même internationale depuis 35 ans que j'exerce tous ces métiers. Et maintenant, je vois de nouvelles formes émergentes de développement personnel, etc. Alors, je vais vous donner en fait les deux sortes de développement personnel, parce que pour moi, il n'y en a que deux. Il y a l'aspect donc énergétique du développement personnel, donc toutes les formations en Reiki, en magnétisme, en chamanisme, en médiumnité, etc. Donc toutes ces formes qui sont liées à l'énergétique pure. Et il y a l'autre forme de développement personnel qui est moindre, en tout cas pour moi, parce que moi, je sais de quoi je parle, puisque de toute façon, j'ai une maîtrise en PNL. Donc c'est ce qu'il y a de plus haut dans cette branche-là, dans cet enseignement-là. Et je peux me permettre de discerner, et non de juger, je peux me permettre de discerner. Et je vais vous dire aussi pourquoi après, parce qu'en fait, certaines personnes ont tendance vraiment beaucoup à abuser de certains prix là-dedans. Alors, pour moi, en fait, la meilleure des méthodes, c'est la méthode énergétique. Elle va travailler en énergie, vous allez déclencher votre guérisseur que vous avez en vous, nous sommes tous des guérisseurs, etc. Et ça va travailler aussi sur la confiance en soi. Alors souvent, les médecines énergétiques, c'est ce qui a du mal chez certaines personnes, c'est le travail sur soi, parce qu'en fait, ils n'ont pas confiance en eux. Et après, ils me disent, oh, monsieur Martel, je comprends pas, vous avez beaucoup de patients, vous, et moi, j'en ai pas, et pourtant, j'ai loué un local dans un centre santé, et je comprends pas, j'ai des charges à payer, et ça marche pas, j'ai personne qui vienne à moi. Enfin, devinez. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas confiance en vous. Et donc forcément, tout se fait énergétiquement et on attire à soi des gens qui sont en correspondance avec nous et sûrement pas des gens qui sont plus hauts que nous. Hein. Donc si vous n'avez pas de clients, ce qu'il y a beaucoup de gens, hein, moi j'avais même une de mes élèves, elle s'est formée maintenant à les pizzaiola, donc vous voyez le saut quantique qu'elle a fait mais en arrière, elle avait 40 000 euros de formation en énergétique, etc., de tout dans le massage, mais dans le massage énergétique, etc., mais qui n'est encore que 50% de l'énergétique. Hein, je m'entends. Parce qu'en fait, ce qu'il faut, c'est réapprendre la santé, donc réapprendre aussi à manger bien, à manger convenablement des aliments crus sortis de la terre et non des usines de l'agroalimentaire, parce que ça, c'est de la cochonnerie et c'est aussi des aliments, même les légumes dans l'agroalimentaire, la plupart du temps, sont issus de pousses chimiques et donc on vous fait manger des cochonneries, hein, dans tout ce qu'il y a dans les boîtes, etc. Donc il faut préférer les légumes issus du jardin, voilà. Hein, parce que les tomates dans l'agroalimentaire, elles poussent sur des fils à 15 mètres du sol, etc. Et elles reçoivent des nutriments d'eau avec des minéraux, mais elles ne connaissent pas la terre. Donc voilà, donc il faut réapprendre à bien manger notamment. Hein, ça c'est 25% de l'éveil de soi par rapport à bien manger, etc. Mais il manque encore, il faut plusieurs cordes à son arc. Alors, dans l'énergétique, bien sûr. Après, il faut apprendre aussi à gérer ses émotions, donc il faut réapprendre la santé.
pour réapprendre à gérer ses émotions au quotidien et en réveillant son guérisseur que nous avons en nous. Et à partir de là, mon âme, arrivé à un moment donné, il va reprendre ses connexions avec le monde des esprits, ma guidance, etc., qui est liée à ma médiumnité, à mon intuition, et elle va être là, elle va me remettre sur le chemin du bonheur, etc., et donc elle va guérir toutes mes blessures. Alors ça va être un travail sur soi, etc. Il y a d'autres personnes qui vont vous proposer des formations en PNL où ils vont apprendre ça, ça sera en fait beaucoup de blabla, ça sera des prises de conscience en soi. Par exemple, on vous demandera, parce que mon ancienne compagne, elle l'avait fait, j'avais voulu lui payer parce qu'elle avait vraiment insisté lourdement, etc. Malgré que j'avais une maîtrise, je lui ai dit, écoute, moi je suis passé par là, ça sert à rien de le faire. Donc j'avais fait plaisir et je lui avais payé quand même une formation à 2000 € parce que les formations en développement personnel, notamment avec des gens, des Canadiens ou d'autres personnes qui sont très connues sur le net, c'est ça, hein, le premier niveau, ça sera 2000 €. En énergétique, ça sera jamais ce prix-là, hein. Ça sera divisé par 10, hein. Ça sera dans les 200, 300 €, vraiment maxi. Après, il y a des gens aussi qui abusent. Voilà. Alors, voilà. Alors, ça ne sert à rien. Parce que la confiance en soi, qu'est-ce que c'est? C'est expérimenter ce que les autres croient de moi par rapport à mes côtés bons. Et je vais aller leur demander. Et une fois que j'aurai suffisamment confiance par rapport à ce qu'on dit, oui, t'es bon dans ce que tu fais, je vais en prendre conscience, et voilà. Donc, il n'y a pas besoin de payer une formation à 2000 € pour savoir ça. Quand vous allez vous lancer dans l'énergétique, vous allez savoir si les personnes que vous soignez, que vous guérissez, le retour, c'est pour ça que moi, dès ma première expérience, etc., je téléphonais ou je demandais toujours aux gens de me donner, de faire un feedback de ce qui s'était passé après et comment ils s'étaient sentis mieux, etc., ce que ça avait changé en eux. Voilà, donc, la meilleure méthode, c'est développer son guérisseur en soi, et c'est sûrement pas d'aller payer des formations à 2000. Alors là, 2000, je vous ai dit, par exemple, dans les formations des coachs que vous pouvez retrouver sur Internet, des gens les plus connus, etc., aussi bien français qu'américains ou canadiens, etc., c'est minimum, c'est 2000. Voilà, hein, il y a même des Français maintenant qui se lancent là-dedans, mais à chaque fois c'est 2000, hein, c'est quasiment 2000, etc. Après, vous étonnez que c'est des gens voilà, qui vivent bien, etc. Alors, il ne faut pas vous laisser prendre dans ce piège-là et sûrement pas faire un crédit pour aller payer ça, parce qu'en fait, vous avez toutes ces particularités qui sont en vous. Et voilà. Alors, donc, parce que j'ai écouté des vidéos il y a quelques temps que c'était sorti sur Internet, mais il y en a, ils vont faire des crédits qui sont au chômage, qui payent des choses comme ça, ils savent pas comment ils vont payer, mais voilà. Alors, il faut savoir que quand on est dans le PNL, en tout cas, ces gens-là qui vendent ces produits-là, malheureusement, il y a un côté négatif du PNL, c'est qu'on sait bien vendre son produit, et à partir de là, il y a une forme de manipulation, et on va te vendre quelque chose que pas forcément tu as besoin. Et alors maintenant, c'est pour ça qu'il y a aussi des commerciaux qui se forment au PNL pour, en fait de compte, vendre des choses qu'ils n'ont pas besoin et manipuler les gens par la flatterie, par des encouragements, etc., par une forme de volonté. Donc ça, c'est l'aspect négatif, hein. Quand il reste que dans l'aspect de la psychothérapie, c'est très bien ce côté PNL. Alors voilà, donc alors il faut savoir qu'une formation en PNL, déjà, c'est 10 000 €, en tout cas jusqu'à la maîtrise. En tout cas, moi, jusque quand je l'avais passé, c'était 10 000 €. Donc vous voyez le prix de cette formation complète, hein, ça vient des États-Unis il y a quelques années, hein, programmation neurolinguistique, etc. C'est apprendre à percevoir. Alors ce côté-là, il est bien par rapport à ça, c'est ceux qui veulent devenir psychothérapeutes, etc. Mais voilà. Ce qu'il faut essentiellement, c'est réveiller votre guérisseur. Quand vous n'allez pas bien, imposer vos mains, etc. Et sur votre tête, sur les parties de votre corps, et vous faire un soin global. Et après, vu que vous aurez donc soigné, guéri, etc. Et donc déconditionné en fait, parce que l'énergie va déconditionner aussi votre mental négatif. Vous allez avoir des prises de conscience, comme dans l'éveil spirituel, de plus en plus fortes et de plus en plus dans la lumière. Et à partir de là, vous allez en fait évoluer. Alors les gens
les guérisseurs, ceux on appelle guérisseurs, les bébés guérisseurs, moi je dirais parce qu'ils n'ont pas de clients, ils n'ont pas de patients, etc. Parce que voilà, euh, c'est des gens qui ont des manques de confiance en soi, et donc s'ils ont des manques de confiance en eux, ils peuvent pas réussir. Et donc, vu qu'ils n'ont pas réussi dans leur vie personnelle, ils n'ont pas assez travaillé sur eux, ils vont certainement pas vous aider ou vous aideront à 50%. Alors, ce qu'il faut, c'est apprendre à gérer ses émotions au quotidien et avancer et réapprendre la santé au quotidien, à gérer mes émotions. Donc quand ça va pas, je mets mes mains sur mon corps, sur les parties de mon corps, je me fais soit un soin global, soit un soin donc dans la partie qui ne va pas, et même quand je suis au travail, je m'isole dans les toilettes et je me fais des soins, etc. Voilà, donc moi je le faisais aussi quand je travaillais encore dans le monde du travail, j'allais m'isoler, etc., dans les toilettes pendant 10-20 minutes, etc. Et je mettais une petite musique douce, etc. Et voilà, donc pour ceux qui peuvent le faire. Mais on peut le faire dans les toilettes, etc. 10-20 minutes, voilà, ça correspond à notre petite commission qu'on doit faire, etc. Donc personne ne voit ce qu'on fait, etc. Et ça permet donc de continuer à s'éveiller en conscience, etc. Et puis c'est aussi un soin qu'on n'a pas forcément, si on n'a pas le temps de le faire à la maison parce qu'on a nos enfants, on a des autres activités, c'est bien de le faire, etc. Surtout si, par exemple, on doit aller faire les courses le soir et on n'aura pas le temps parce qu'on va être fatigué. Voilà, donc prenez du temps dans la journée de le faire, etc. Vous le comprendrez le jour où vous serez patron et que vous arriverez à vous dégager du temps comme moi, que en fait de compte, le plus beau métier du monde, c'est être soi-même son propre patron. Oui, oui, tout le monde peut être son propre patron. Il suffit de revenir comme en 1600 où tout le monde travaillait pour soi et il n'y avait pas d'usine. Etc. Donc, au XVIe siècle, c'était comme ça. Et donc, il suffit de revenir et de ne plus coller donc, par rapport au moule sociétaire dans lequel on nous a mis, parce que c'est un grand mensonge. Et c'est sûrement pas, on n'a pas été programmé pour faire boulot, métro, dodo, etc. Donc on a travaillé pour se nourrir, pour se loger, mais aussi pour profiter de la vie, parce que sinon quand vous allez vous réveiller à 70 ans, parce que maintenant de plus en plus l'âge de la retraite va être reculé dans toutes ces sociétés, on le voit quasiment dans tous les pays, euh, bah, vous allez naître, travailler et mourir. Sinon, voilà. Donc, sinon, il va falloir travailler sur vous pour vous décrocher de cette société, comme j'ai pu le faire et dire merde à tous mes chefs de l'époque. Un merde gentiment, hein, parce que j'ai toujours été dans la bienveillance, etc. Mais je savais toujours tout ce qui préparait contre moi. Donc, j'avais toujours une longueur d'avance, etc. Donc, il faut jamais lutter contre, il faut travailler pour. Et quand je me sens plus bien, c'est ce que j'avais fait moi dans le monde du fonctionnariat, j'ai dit je travaille désormais dans la passion et dans les voyages. Voilà, je travaille dans un métier passion qui me fait voyager. C'était ça ma formulation. Et je me le répétais sans arrêt. Et vous voyez, tous les ans, je voyage. Et à l'heure actuelle, j'ai 3-4 voyages par an, voire plus parfois. Euh, voilà, donc ça sert à rien de les énumérer, mais vous me suivez sur Facebook, vous les voyez, etc. Parce que voilà. Ça, c'est un autre sujet. Donc, il faut donc travailler sur vous, réveiller ce guérisseur. Nous sommes tous des guérisseurs. Encore ce matin, j'ai 6 heures de plus que moi. J'ai des gens dans le Var qui me téléphonaient en me disant qu'ils sont possédés, qu'il leur est arrivé ça, qu'ils ont eu des phénomènes de transe dans les avions. Oui, j'y crois tout à fait, parce qu'en fait, la transe, les entités du haut, du bas et du monde du milieu existent réellement. J'en ai pris des photos que vous retrouvez souvent incrustées dans mes vidéos sur ma page Facebook, etc. Et ils sont réellement là, tous ces êtres de la nature, etc. Parce qu'ils sont là pour nous aider et nous garder en contact avec notre être divin. Voilà, donc il faut aller vers des gens qui ont opinion sur rue, font ça depuis des années, que leur dialogue vous parle, leur discours vous parle, et allez vers eux, essayez. Si vous avez peur parce que vous vous êtes fait déjà avoir dans le passé, venez les voir déjà en soins, ça vous permettra d'avoir une approche, etc., de voir comment ils sont bons, ou demander à leurs élèves. Et après, si vous voulez devenir leurs élèves en suivant leurs cours, comme moi, par exemple, que je fais, je viens bientôt en France, donc vous aurez dans cette vidéo toutes les dates incrustées, etc., celles qui sont validées, etc., et que les coordinateurs ont travaillé, hein, les coordinateurs ont travaillé, parce que bien sûr, il y a des coordinateurs, parfois je leur donne des tâches, parce qu'ils me l'ont demandé, je leur ai demandé, mais ils ne travaillent pas, ils ne partagent pas tous les jours, comme je leur demande de partager
en fait, mes panneaux publicitaires pour les stages, parce qu'il y a qu'en participant, en partageant tous les jours, que ça fait venir à nous des gens qui ont besoin de guérir, qui ont besoin de se soigner, etc. Parce que vous avez vu depuis l'année dernière, il y a les résonances de Schumann, c'est-à-dire la vibration de la Terre, son taux vibratoire augmente sans arrêt. Donc si vous alignez pas et vous raccrochez pas à son taux vibratoire, vous ne le dépassez pas, vous allez souffrir à chaque nouvelle lune. Je dis pas pleine lune, c'est nouvelle lune. À chaque nouvelle lune, hein, parce que c'est pendant la phase ascendante de la nouvelle à la pleine lune qui se créent ces perturbations, puisqu'il y a une augmentation du taux vibratoire. De la pleine lune à la phase descendante, il y a un autre phénomène qui se produit, mais qui est complètement autre et qui vous dérange pas. Voilà, donc c'est pendant ces phases de nouvelle à la pleine où il y a les augmentations de l'énergie. Et souvent on dit c'est la pleine lune, etc. Non, mais la pleine lune, c'est le moment crucial. Pourquoi? Parce que l'énergie arrive à son apogée, l'énergie maximum. Donc voilà, donc c'est pour ça que vous avez toutes ces dérèglements, etc. Pour les gens les plus faibles, que sont ceux leur taux vibratoire est inférieur à celui de la Terre. Parce que vous avez un taux vibratoire inférieur à celui de la Terre. Donc ce qu'il faut, c'est le dépasser. Et on peut le dépasser. Hein. Donc voilà. Donc moi je vous invite à aller dans les développements personnels, en tout cas en énergétique, avec des gens qui ont opinion sur rue, de bouche à oreille, etc. Vous demandez à leurs élèves, etc. Et puis vous allez vers eux et vous trouvez pas n'importe qui traîne sur Internet ou qui se dit maître de ceci ou expert en cela ou qui travaille ceci ou cela dans les hôpitaux, par exemple, parce qu'il y en a quasiment pas en France. Hein, c'est pas comme au Brésil, parce que moi j'ai connu ça au Brésil, parce que je suis resté plus de 15 jours dans les cliniques spirituelles où il y a des médiums qui travaillent avec les médecins, etc., qui pratiquent des dépossessions et des passages d'âme en permanence, ce que le corps médical traditionnel ne sait pas faire. Voilà, parce que dans ces pays-là, le Brésil, les Philippines, ils ont su garder le côté donc européen et aussi les cultures africaines qui sont bonnes pour le côté invisible. Voilà, donc dans la bienveillance, dans l'amour, bien sûr, hein, dans le côté positif, parce qu'il y a aussi des contreparties négatives avec des gens qui sont malades, voire déséquilibrés parfois. Voilà, donc ce qui compte, c'est être un être global. C'est ce que j'ai su faire. Hein. Je soigne tous les corps donc physiques et énergétiques, et je réapprends en fait la santé, ce que beaucoup de thérapeutes ne font pas, puisqu'ils vont vous soigner, ils vont juste vous parler ou vous faire un petit peu de psychothérapie pour certains, et ça va en rester là. Ça ne sera pas suivi d'effet par rapport à vous-même, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas un travail, une remise en question au quotidien que vous devrez faire. Et moi, ça, je vous le donne, je vous le fais faire, les remises en question, changer, etc., si vous avez décidé de le faire pour aller mieux et recevoir d'autres graines parce que vous les aurez portées autrement, parce que vous les aurez semer autrement. Voilà, donc vous ne pouvez pas récolter de nouvelles graines si vous apprenez pas à les semer autrement. Et moi, je vous apprends à les bien à les semer, déjà les diagnostiquer en amont et apprendre à semer de nouvelles graines pour avoir de nouvelles choses et combler tous vos manques et les guérir, etc. Et par tout ceci, guérir toutes vos blessures d'âme. Donc voilà, donc c'est pour ça que la première solution, les formations, les initiations énergétiques suivies, de réapprendre à manger mieux, à penser mieux, à gérer vos émotions vous-même au quotidien. Une fois que vous aurez appris avec moi, ça va vous transcender, catapulter vers l'avant. Bien sûr, il y a plusieurs niveaux. Alors moi, je propose des formations de 2 jours. Ceux qui ne peuvent pas 2 jours, ils viennent une journée et reviennent un peu plus tard, plusieurs jours, etc. C'est des modules de 2 jours. Si vous voulez venir une journée, vous venez une journée. Vous ferez l'autre journée plus tard. Voilà. Donc c'est à vous. Et donc c'est bien sûr suivi dans le temps. Là, je viens, vous verrez les dates. Et je fais plusieurs passages. Et à partir de 2019, il y a 3 tournées internationales tous les 4 mois. Donc en Europe, etc., dans les Caraïbes, parce que je fais aussi dans les Caraïbes et où on m'appelle. Et on monte une formation avec le coordinateur ou la coordinatrice. Mais il faut, si vous décidez un jour de devenir coordinatrice, vous aurez la formation, une formation gratuite
bien sûr, mais pour avoir du monde, bien sûr, bah, il faut travailler, donc ça vient pas tout seul, les gens, ça tombe pas du ciel, donc il va falloir que vous partagiez toutes mes vidéos ou une partie de mes vidéos et de mes panneaux de ces stages tous les jours, je dis bien tous les jours. Sinon, si vous avez personne, moi je viens pas, ou si vous êtes que deux, moi je viens pas, je fais pas le déplacement, bah, je vais pas payer des avions et des trains pour aller vous voir s'il y a que deux personnes, parce qu'il faut aussi que mon déplacement soit rentabilisé, voilà. Et voilà, et donc bah, ceux qui se donnent les moyens de le faire vont avoir des élèves. Ceux qui se donnent pas de moyens de le faire, bah, ils auront certainement pas d'élèves et je viendrai pas les faire et ils n'auront pas de formation gratuite. Donc voilà, tout comme on dit, toute peine mérite salaire. Donc il va falloir que vous vous donnez les moyens de le faire et comme je dirais à bon entendeur, salut. Donc voilà, donc mes coordinateurs, ceux qui n'ont encore personne, il y a des stages qui sont à l'heure actuellement complets et il y a des stages où il n'y a personne parce que le coordinateur ne se donne pas les moyens et il n'a pas non aussi confiance en lui ou en elle. Hein. Donc voilà, donc bah, bougez-vous si vous voulez avancer. Moi, une fois que vous aurez fait toutes ces formations, si vous voulez devenir professionnel comme moi, je vous aiderai à vous installer et avoir des patients avec un travail sur vous, etc. Et après, bah, vous serez libre de faire ce que vous voulez. Voilà, je vous remercie. Beaucoup d'amour et à plus tard. Merci, au revoir.